Merci Missa Dassa. Mesdames, Messieurs, nous prenons la direction du kiosque de Moussa. Aujourd'hui, la direction technique nationale, la ministre Sanogo et ses invités soutiennent que cette structure dirigée par Koné Tiégbé est inactive. Allons mieux comprendre, c'est le rendez-vous du kiosque de Moussa. Il y a longtemps qu'ils sont là. Ils sont là, ça ne travaille pas. Dernièrement, ils viennent de concocter certaines personnes qu'on a mis. Est-ce le nombre pléthorique de directeurs, sous-directeurs techniques nationales et autres là pour seconder Koné Tiégbé qui va faire avancer le football. Est-ce qu'ils savent réellement leur rôle? Voilà, le fait même d'être dans la DTN, est-ce qu'ils savent ce qu'ils doivent faire réellement? Ils savent ce qu'ils doivent faire. On dit DTN, ils sont chargés de détecter des talents. En matière de détection, n'attendons pas le résultat automatiquement. On travaille sur 2 ans. En matière de sport, on travaille sur 2 ans, 3 ans. Ce sont les gamins qu'il faut détecter, former pour le service de la Côte d'Ivoire. Mais on doit connaître d'abord les prémices. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils sont. On doit connaître les prémices. Les prémices, nous ne sommes pas qualifiés aux Jeux Olympiques. Nous sommes qualifiés aux Jeux Olympiques. Il y a un travail qui est fait. C'est peut-être la pandémie qui fait qu'on n'entend plus parler de ça. Non, ici, c'est de faire le tour de la Côte d'Ivoire. Ils le font. Est-ce qu'à Gagnoua, à Lakota, à Touba, est-ce que véritablement la DTN bouge là-bas? Ils le font. Bien avant même la pandémie, est-ce que les Koné Tiégbé, les Abdoulaye Traoré autres là, partaient détecter ces talents-là? On ne les voyait même pas sur ces stades. Le font. Il y avait un tournoi de centres de formation qu'on appelle UEFA, où les centres de formation dans les communes se mélangeaient pour former des équipes. Mais évidemment, ce championnat-là, ils ont fait inscrire des enfants à hauteur de centaines de mille, mais on n'a rien vu. Mais est-ce que c'est normal de faire inscrire quelqu'un pour son propre talent? Est-ce qu'il doit payer quelque chose pour c'est la question. Il doit débourser. Non, je ne suis pas d'accord. Non. C'est mon... Non, mais ils ne sont pas obligés de débourser. Ce n'est pas juste voilà. Comme ils sont obligés de débourser. Vous voulez des talents pour l'équipe nationale. Voilà. Ils prennent l'argent avec ceux-là. Et puis tu prends de l'argent avec moi. Ce n'est pas la DTN qui prend de l'argent. C'est des particuliers, entre eux, formateurs de centre de formation, qui organisent des tournois. Ils viennent au nom de la DTN. Ils viennent au nom de la DTN. Non. Ils viennent pas de la DTN. Non, ils ne viennent pas de la DTN. Non. Vous ne confondez quelque chose. Ok, lequel? Le bureau de la DTN est chargé de superviser tout ce qui est championnat de centres de formation ou bien les tournois dans les quartiers. Oui, mais c'est sûr qu'on veut de la DTN comme la DTN. Voilà, ils viennent au nom de la DTN. Donc ils ne doivent pas débourser de l'argent. Non, moi je pense que sur ce côté-là, la DTN a quand même essayé de faire son travail. Ça ne dépend pas seulement de la DTN. Donc tu penses que la DTN n'est pas au courant que les gens payent de l'argent? La DTN peut organiser des tournois dans les villages pour là, c'est pour la DTN, faire on ne paye pas. Mais ça va dépendre maintenant des clubs locaux, de choses. En profiter pour suivre les rapports, ça à eux de recruter les joueurs. Les tournois de détection. Comment est-ce qu'on peut détecter un talent si je dois déposer pour ça, il sait très bien que je n'ai pas de l'argent. Ne mélangeons pas les choses. Si je ne paye pas, je ne peux pas jouer. Comment est-ce que je peux venir jouer? Ne mélangeons pas les choses. Lesquelles? Lorsque la DTN organise son tournoi de détection, les enfants ne déboursent aucun centime. On a suivi ça au complexe d'abord, on a suivi ça un peu à Nador, au Seine-Foy, on a suivi ça. C'est lorsque les tournois de vacances sont organisés par des particuliers, qu'entre eux peut-être ils déboursent de l'argent. Sinon la DTN ne prend pas de l'argent à un enfant pour venir participer à cette tournoi de détection. Non mais ça c'est quand c'est organisé par des particuliers. La DTN là se déporte vers ces organisateurs là pour détecter les talents. On est en train de parler de leur rôle au niveau de la fédération actuellement. D'accord, on est qualifié, mais est-ce que le tournoi... Donc leur rôle c'est limite seulement U23? Oui, mais on a organisé, je me souviens bien qu'on a organisé, on dit de détecter les jeunes talents. Oui. Bon, les U23, les U17, tout, il fait partie. Ils sont des jeunes talents. talents. Je pense qu'il y a des talents qu'ils ont détectés à ce niveau-là. Oui, il faut reconnaître. Oui. Un nom. Voilà, quel nom? Willy Brito. Non, c'est pas Willy Brito, qu'est-ce qu'il a dit à faire? C'était pas autant de Koné Tiégbé. Oui, mais c'est Swallow qui est là-bas. Ça, c'est Swallow. Non, on n'a pas dit non. Mais avant qu'ils soient sous la coupe de Swallow, ils ont été détectés par des personnes à qui ils ont confié à Swallow. C'est pas Swallow que c'est le problème pour les détecter. Bon, c'était non. Bon, on a le capitaine de la sélection U23. Puis eux-mêmes, ils sont enfants. Ok, en terminant. Pour vous, est-ce que Koné Tiégbé travaille? Oui ou non? Moi, personnellement, ils font rien d'abord. Ça bouge même pas, ça bouge pas parce que moi je dis que le nombre pléthorique de personnes là ne peut pas faire avancer la DTN. Foot Inter, Fernand Kouakou.
Allez, nous y sommes, mesdames, messieurs. Nous partons par la Ligue des Champions. 8e de finale retour. La Juventus Turin retrouve le sourire. En effet, l'infirmerie du champion d'Italie 2020 se vide avant son match contre Lyon, selon le confrère La Gazzetta dello Sport, qui a donc annoncé que Paulo Dybala retrouvait le groupe de Mauricio Sarri. L'attaquant argentin aurait donc très bien réagi aux soins et aurait obtenu l'aval des médecins samedi pour reprendre donc l'entraînement collectif. Paulo Dybala, il faut le rappeler, avait été touché à la cuisse gauche lors de la victoire de la Juve 2-0 face à l'équipe de la Sampdoria Gênes. C'était donc le 26 juillet dernier, vendredi, en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Il sera donc présent contre Lyon. Et puis, on parle encore de football avec justement la Ligue 1 de France. Rennes et Monaco ont trouvé un accord pour le transfert d'Alex Disasi à l'AS Monaco, en quête donc de jeunes joueurs, mais avec une certaine expérience. Le nouveau directeur sportif de l'AS Monaco, Paul Mitchell, avait ciblé rapidement le profil du puissant défenseur qui sort d'une saison pleine en Ligue 1. Selon donc la presse française, les négociations entre les deux clubs qui duraient depuis la mi-juin ont abouti hier lundi. Le transfert est estimé à un peu plus de 9 milliards 170 millions de francs CFA avec bonus, alors qu'un accord contractuel avait déjà été trouvé avec le joueur. On part en Allemagne. Jean-Philippe Mateta de Mayence, condamné par la justice allemande. L'attaquant français de Mayence, âgé aujourd'hui de 23 ans, a été condamné pour délit de fuite en Allemagne après avoir percuté un autre véhicule. Il pourrait donc écoper jusqu'à 655 millions de francs, 58 millions 950 000 francs CFA d'amende. Voici un peu donc ce qui pourrait donc arriver aux joueurs français si d'aventure la justice allemande voulait être plus dure. Nous, entre-temps, on reçoit la visite de Miss Adia Bamba de l'infirmerie du plateau, 36,2, température de Valentin Kwasi. Voici donc que nous sommes devant, 36,00 pour nous. Et Miss Adassa, c'était combien déjà ? 36-2 également comme Valentin Kwasi. Bon, ils étaient là plus tôt que moi, comprenez qu'ils ont un peu chauffé. Hein. Allez, merci mesdames, messieurs. Merci donc en tout cas à l'équipe médicale de la RTI qui travaille d'arrache-pied pour prendre soin de nous. Merci à vous, docteur Monet. Merci également à l'équipe médicale du plateau, Major Abouya, Kwame, et puis Miss Bienvenue Nguessan, sans oublier Adia Bamba qui était là tout à l'heure, toute charmante, hein, dans sa blouse blanche. Valentin, il faut regarder ailleurs, vous êtes pasteur. On poursuit notre parcours, mesdames, messieurs, après donc l'Allemagne, direction l'Angleterre, où on parle justement de cette affiche historique Brentford-Fulham. C'est donc l'affiche de la finale de la Championship. Et c'est donc aujourd'hui que tout se joue pour ce play-off qui pourrait donc désigner le club qui va donc se qualifier pour la Premier League la saison prochaine. Justement, l'équipe de Fulham a quitté donc la Premier League la saison d'avant. Entre-temps, Brentford, c'était un peu plus tôt. Qu'est-ce qui va donc se passer aujourd'hui? Attendons de voir ce match de ce mardi soir. On part en Série A. Nous sommes donc en Italie. La reprise du championnat est déjà donc fixée. Ce sera donc la date du 19 septembre qui va donc marquer le top départ de cette nouvelle saison. L'information a donc été confirmée par la Ligue italienne de football qui a donc fait cette annonce hier lundi. Il est bon de rappeler que donc cette saison prochaine va donc s'achever le 23 mai 2021. Et puis en Espagne, il y a beaucoup de bruit, en tout cas pour ce qui concerne donc les relégations, et justement l'Espagnol Barcelone n'a pas envie de quitter la Liga. Ce club donc veut faire annuler sa relégation. L'Espagnol Barcelone a donc demandé hier lundi à la Ligue espagnole d'annuler sa relégation. Elle estime que les conditions dans lesquelles c'est donc s'est achevée donc la saison après le confinement lié donc à la pandémie de coronavirus sont injustes, et pour l'équipe de l'Espagnol Barcelone, elle ne peut donc pas accepter d'aller en division inférieure. Et puis en
Roumanie. On connaît donc désormais le champion de ce pays. C'est donc le club de CFR Cluj qui a donc remporté hier lundi le 6e titre de champion de Roumanie de son histoire après donc avoir gagné un match barrage inhabituel 3-1 contre l'équipe de l'Universitate Craiova. Voici donc un peu ce qui nous permet, mesdames, messieurs, de vous dire que nous passons par la zone mixte. Zone mixte, le mini-débat. 20 21 44 48 20 20 87 87 pour ceux qui sont passionnés de natation, mesdames, messieurs, retenez avec nous que la piscine d'État de Treichville, baptisée Dominique Ouattara, a été rénovée et cet espace a donc été rendu le week-end dernier aux nageurs de Côte d'Ivoire et surtout à la Fédération ivoirienne de natation. Très bientôt, la piscine municipale de Bouaké également va donc être rénovée. L'information a été communiquée par le ministère des Sports. Quel commentaire vous faites après donc cette livraison de cet ouvrage, mais aussi quelles sont vos attentes vis-à-vis justement des acteurs de la natation en ce qui concerne donc l'entretien de cette piscine Dominique Ouattara de Treichville. Nous sommes à Bobo et c'est Serge Kakou qui nous dit bonjour. Comment ça va, Serge Kakou? Ça va bien, M. Fernand. D'accord. Alors dites-nous, quand on entend justement toutes ces choses en faveur donc des nageurs ivoiriens, quels commentaires vous faites et quelles sont vos attentes? D'accord. Mes attentes sont que il faudrait que ces présidents de fédération ou bien ces ministères à qui l'État débouche de l'argent pour leur donner de telles infrastructures intègrent les écoles pour faire du recrutement des enfants. Il faut attirer des enfants vers ce genre de sport. Sinon, eux, ils vont tout rester dans l'oisivité. Vous voyez, l'OASU, bon, c'est les professeurs de PS qui font. Il faudrait que même pas dans les écoles sensibiliser la gente féminine, sensibiliser les jeunes garçons pour les attirer vers ce sport. Sinon, tout le monde a dit que pour le foot et l'athlétisme. Parce que c'est ce qu'on voit. Et puis là, au moins, les concernés viennent vers eux. Mais les autres disciplines n'envoient pas les responsables. Alors qu'on débouche de l'argent pour leur donner de telles infrastructures. Il faudrait faire des campagnes de publicité dans les écoles d'Abidjan. Il y a des élèves qui ont beaucoup de talent. Mais ils vont ailleurs. Ils vont au marathon, ils vont au football. Oh, pourtant, ils peuvent être des bons nageurs. Ils peuvent être des bons rugbyman. Vous voyez, c'est un truc comme ça, moi, je veux. D'accord, on espère simplement que les acteurs de la Fédération ivoirienne de natation qui font déjà beaucoup d'efforts dans ce sens vont continuer leurs efforts et qu'ils donneront encore plus de chance à d'autres enfants de pouvoir nager. Ça se voit déjà à Dabou, ça se voit également à Cocody, un peu partout sur le territoire national, même à Treichville. On espère que on fera davantage. Merci à vous, Serge Kakou depuis Abobo. On est toujours à Abidjan avec Yopougon. Gervaisou, bonjour. Bonjour, M. Fernand Kouakou. Nous vous écoutons. Bon, moi, je pense qu'il faut féliciter le ministère des Sports par rapport à la réhabilitation de toutes ces piscines. Et il faut aussi que cela ne se limite pas au niveau de Bingerville, d'Abidjan. Il faut qu'on étende cela au niveau de l'intérieur. Même nous avons des villes où il n'y a pas de piscine. On peut créer des piscines là-bas et envoyer des instructeurs pour pouvoir développer ce sport-là, comment on appelle, dans ce sens. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec Serge Kakou. Tout ce que Serge Kakou a dit, il n'y a rien à ajouter là-dessus. Il faut que le ministère des Sports, surtout la Fédération ivoirienne de natation, s'y attelle pour prendre non seulement au sérieux ces infrastructures, les protéger et former des enfants pour que cela soit demain nos futurs champions en ce qui concerne la natation. Donc, je crois bien qu'il faut féliciter le ministre des Sports, il faut l'encourager dans ce sens-là. Merci à vous, Monsieur Gervaisou, depuis Yopougon, vivement justement que la piscine municipale de Bouaké soit aussi rénovée très vite et que les acteurs retrouvent cette piscine parce que même dans le centre de la Côte d'Ivoire et dans le nord, il y a aussi ces ligues de natation qui ont été mises sur pied par la fédération et qui attendent d'avoir donc ces infrastructures pour se mettre au travail. Bien Kouma avec Denis Tiagwe, bonjour. Bonjour, cher ami. Allez, la piscine d'État de Treichville a donc été rénovée et cette piscine a été mise à disposition de la Fédération ivoirienne de natation le week-end dernier. Bientôt, ce sera donc Bouaké qui va aussi bénéficier justement de travaux de rénovation. Pour vous,
Quel commentaire vous faites quand on sait que ces infrastructures sont restées pendant longtemps sans être utilisées? Bien sûr, en tant qu'Ivoirien, on ne peut qu'être content. Cela a commencé déjà l'année dernière avec la piscine Madame Dominique Ouattara de Benjerville. Ensuite, Trècheville, c'est elle. Le ministre Jean Paulin a annoncé le début des travaux de réhabilitation de la piscine d'État de Boaké. Il y a même la piscine de la commune d'Adjamé qui peut servir. Hein. Je crois que dans cette affaire, il y en a un qui vraiment actuellement se frotte les mains. C'est bien le président de la société de natation et de sauvetage. Mais je sais vraiment, parce que c'est bien l'occasion, n'est-ce pas, hein, parce qu'il faut savoir que la natation est une discipline assez particulière, hein, je ne dirais pas onéreuse, mais du point de vue des infrastructures, c'est une discipline qui n'est pas tout à fait à la portée de tout le monde, hein, parce qu'une piscine, ça ne coupe pas les rues. Je pense donc que maintenant, le ministère vraiment va pouvoir organiser surtout la formation des pupilles, hein, n'est-ce pas, pour que nos deux athlètes qui jusque-là, à savoir Thibaut d'en haut et l'ivoiro-italienne Talita Teslan, puissent, disons, être encouragés par des jeunes nageurs pour qu'on puisse véritablement relancer cette discipline-là. Donc, on ne peut qu'être heureux en tant qu'Ivoirien. Merci donc à vous, M. Denis Thiago depuis Biancouma. En tout cas, Talita Teflan et autres Thibaut ont été donc dénichés par la Fédération ivoirienne de natation sous le ministre Alain Le Bognon, et ils ont permis donc à la Côte d'Ivoire de pouvoir donc remonter un peu plus au niveau donc du ranking. On espère simplement que l'on continuera donc de travailler pour avoir d'autres nageurs de qualité, mais surtout sur place ici en Côte d'Ivoire. La commission technique dirigée par Aja Dominique se bat pour justement détecter, former et mettre à disposition des nageurs qui, aujourd'hui, on peut le dire, sont un peu partout, que ce soit à Dabou, que ce soit à Trècheville, à Marcory, mais aussi même à Cocody et à Benjerville, là où il y a justement la piscine Dominique Ouattara. Tout se passe bien. On espère simplement qu'avec la réouverture de cette piscine d'État de Trècheville, les choses vont aller de l'avant. Yamoussoukro, M. Ouattara Dama, bonjour. Oui, bonjour, M. Fanako. Nous vous écoutons. Bon, voilà, moi, je le dis, c'est d'abord une très bonne nouvelle. Mais, M. Fernand, moi je le dis, il ne s'agit pas de mettre des millions, il y a des milliards pour réparer quelque chose. Après d'avoir réparé, je crois qu'il y a l'entretien. Il y a l'entretien. Aujourd'hui, c'est ça, c'est un véritable problème. Donc aujourd'hui, pour celle de Trècheville, d'abord, moi j'aimerais féliciter d'abord le président de cette fédération-là. Parce qu'il est arrivé, il est en train de faire un super travail. Et moi, je l'encourage de continuer comme ça. Après, il faut l'accompagner aussi. Il faut l'accompagner, il faut des moyens. Maintenant, après, je crois qu'il y a un véritable problème. Il y a aussi, il faut former aussi les formateurs. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs enfants aujourd'hui. Il y en a à Yamoussoukro qui ont envie de le faire. D'abord, c'était du côté du lycée scientifique, c'est fermé. Ils sont partis du côté de l'hôtel président, c'est fermé. Du côté de l'INP, c'est fermé. Il n'y a même pas dans une ville comme Yamoussoukro. Aujourd'hui, des enfants ont envie de pratiquer cette discipline-là. Mais malheureusement, donc il faut former les formateurs, il faut donner l'occasion à les enfants d'apprendre. Et puis aussi, il y a un véritable problème aussi, M. Fernand. Aujourd'hui, dans presque tous les différents groupements d'associations sportives, que ce soit les différentes fédérations, je crois qu'il y a plus de mangeurs que des gens qui ont envie de travailler. Donc il faut réorganiser tout ça. Parce que si on est très mal organisé dans les différentes fédérations, dans les différentes disciplines sportives, même si on donne des milliards, il n'aura pas un très bon travail. Donc il faut réorganiser tout ça. Il faudrait d'abord penser à le sport en Côte d'Ivoire avant de penser à notre propre poche. Parce que si on travaille pour le sport en Côte d'Ivoire, d'abord, on va sauver beaucoup d'enfants. On va aider beaucoup d'enfants à réussir demain. Et si ces enfants-là réussissent demain, je crois que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne et c'est le sport qui gagne. Et c'est tout le monde qui va en gagner. Donc merci pour votre sujet parce que vous touchez un peu partout. Et ça, c'est très important pour le sport en Côte d'Ivoire. Merci à vous, M. Ouattara. Et puis donc, Yamoussoukro, saluer toutes les populations de Pambasso. Et puis dites-leur que Radio Côte d'Ivoire reste donc au cœur de leur quotidien. On poursuit notre parcours après donc Yamoussoukro. Revenons à Abidjan et retrouvons M. Damien Kouassi. Il est secrétaire général de la Fédération ivoirienne de natation. Il nous appelle de Marcory. Bonjour, Egé. Oui, bonjour, M. Pénan Koukou. Nous sommes très heureux en tout cas de vous avoir ce matin. Dites-nous, quand on a reçu justement cette piscine d'État le week-end, sûrement que ça vous a fait frémir. Vraiment, ça m'a vraiment beaucoup fait frémir. Parce qu'il y a très longtemps qu'on n'a pas eu accès à notre bassin. Et là, c'est comme si on descendait du ciel, quoi. Et tous les enfants qui étaient autour,
Vraiment, c'était une satisfaction disons, c'est comme si c'est la Côte d'Ivoire même, c'est toute la Côte d'Ivoire qui était réunie ce jour-là. Vraiment, ça nous a fait chaud au cœur. Alors, on sait que généralement, quelques difficultés se présentent à vous quand il faut donc utiliser ces infrastructures. Aujourd'hui, vos attentes vis-à-vis justement de l'ONS, de l'État, quant à l'utilisation de ce bassin qui a été donc mis aux normes olympiques. Oui, mais vraiment, et d'abord, je remercie l'ONS, et par votre micro, je remercie l'ONS, le ministère des Sports, qui nous a mis à disposition cette piscine. Et on a vu qu'ils ont recruté une société que je peux peut-être le nom, et c'est des spécialistes, et qui vont s'occuper de l'entretien, parce que c'est ce qui est très important, parce qu'une piscine, une fois que ça démarre, quand elle n'est pas bien entretenue, il y a des cassures au cours de l'année, et puis ça fait que les entraînements, on voit un peu ce que ça entraîne. Et tout ce qu'on a vu avec la modernité qu'on nous a présenté, je pense que, ça va quand même nous permettre d'avoir de bons nageurs, d'adapter un peu le travail sur la formation. Et puis, et tout le reste va suivre. Voilà. Alors aujourd'hui, votre leitmotiv, c'est surtout la relève. On sait que cette année, l'accent a été mis sur la détection de bon nombre d'enfants, mais surtout leur formation pour que demain, on puisse donc avoir des nageurs de qualité. Quand vous retrouvez cette piscine-là pour vous, est-ce que ça vous permettra de continuer ou il faut donc aller au plus précis en se fondant sur les plus âgés? On va beaucoup axer, comme vous l'avez dit, sur la formation. C'est-à-dire faire la détection et former les enfants. Mais les plus âgés, ils auront leur couloir. On ne va pas les négliger. Parce que ceux-là aussi, il faudrait qu'ils soient au devant pour tirer les plus jeunes. Mais on va beaucoup axer et le travail sur la formation. C'est très important. Alors, on sait aussi que généralement, vos cadres ne sont pas tous outillés comme il se doit. Vis-à-vis de ce monde-là, j'allais dire les techniciens, quelle adresse? Quand c'est de leur dire de se mettre au travail et que la commission technique va s'en charger de les former parce qu'on a comme au programme une formation de haut niveau. Il y a des gens qui viendront avec la collaboration avec la CANA et la PINA. La zone 2 va se charger de nous envoyer des experts pour qu'on essaie de former un peu tous ces encadreurs qui sont au bord des bassins pour que la relève soit vraiment assurée. En tout cas, une commission technique dirigée de maître par Raza Dominique, qui lui, en tout cas, pour l'instant, forme à Dabou. On espère qu'il a un peu plus de marge désormais pour travailler, n'est-ce pas? Tout à fait. Merci à vous, SG Damien. Je rappelle qu'il est donc secrétaire général de la Fédération ivoirienne de natation. C'est monsieur Damien Kwasi. Très bonne journée à vous. Merci bien, monsieur Fernand Kwapo. Merci. Un autre acteur de cette natation est en ligne, Aristide Assou. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Fernand Kwapo. Comment allez-vous? Nous allons très bien. Et vous-même? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Alors, opérateur économique, vous êtes très passionné de natation et surtout pour vous, le sport commence par les tout petits. D'où donc votre présence dans ce milieu pour être membre d'honneur de cette fédération. Vous étiez donc à cette rencontre, j'allais dire, de remise de cette piscine d'État de Treichville. Comment vous avez justement reçu cet objet? Oui, d'entrée de jeu, je voudrais dire vraiment merci au président de la République, merci au ministre des Sports, merci à la DG de l'ONS. Vraiment, ce joyau que nous avons reçu, c'était vraiment un coup de cœur. Une réhabilitation totale avec des machines appropriées pour pouvoir faire l'entretien. Alors, vraiment, ce joyau permettra de rassembler toute la jeunesse, surtout nos enfants, nos jeunes frères, pour pouvoir pratiquer le vivre ensemble. Vous voyez un peu, depuis près de 2 à 3 ans, cette piscine était en réhabilitation. Vraiment, toute la zone, je veux dire le Grand Abidjan, le côté sud ici, était en manque. Vous comprenez? Et nous souhaiterions que ces genres de joyaux soient développés. Parce
le ministre a dit, il y aura bientôt la réouverture de la piscine de Boaké. Mais nous avons un souhait d'étendre un peu les piscines dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Par exemple, moi, dans ma région, je parle toujours de ma région, dans le sud Komoué, au niveau d'Aboasso, ou plus précisément à Piati, nous souhaiterons avoir une piscine pour pouvoir rassembler nos jeunes, vous comprenez. Voilà, c'est un peu ça. Bon, voilà un peu, c'est ce que je pouvais dire. Et je suis fait non quoi. Alors, dites-nous, c'est vrai que votre souhait serait que donc une région comme le Sud Komoué bénéficie aussi de piscines pour qu'on puisse justement avoir beaucoup de nageurs dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Mais déjà, vous faites beaucoup d'efforts au niveau donc aux côtés de cette fédération avec la jeunesse de Dabou. Sinon, toute la jeunesse qui se retrouvait très souvent à Dabou pour plusieurs autres activités. On avait même en vue cette coupe Touré-Castillo. Alors dites-nous, aujourd'hui, vis-à-vis de ces enfants pour lesquels vous êtes pratiquement impairs, quelle adresse pour qu'ils soient davantage motivés pour la natation? Oui, bon, par exemple, au niveau de la Ligue de Dabou, nous avons essayé de donner un coup de pouce à cette ligue pour que cette ligue puisse être un peu au-dessus et pour que cette ligue puisse être la meilleure en fait. Mais ce que je voudrais adresser à mes enfants, à mes poulains, c'est de leur demander de se remettre en jambes et que la compétition va bientôt repartir de plus belle et que nous soyons les meilleurs. Voilà. Voilà. Vous voyez, pour ce genre de choses, vu que moi, nous, par exemple, quand je prends dans le sud Komoué, nous n'avions pas de piscine, nous étions obligés d'organiser un tournoi de football. Oui. Un peu dans notre village, à Abiati, pour permettre aux jeunes de pratiquer le vivre ensemble et la réconciliation. Vous comprenez un peu. Donc, voilà, voici un peu, M. Fernand Kouakou, un peu le développement que je voudrais apporter ce matin à votre sujet. En tout cas, un engagement aux côtés des sportifs qui fait beaucoup de bien à toute cette jeunesse à travers donc toutes ces activités que vous initiez, que vous parrainez. En tout cas, on espère que les choses iront bien. Et puis, on va vous souhaiter donc très bonne chance et surtout très bonne journée. Restez toujours collés au sport, ça fera du bien en tout cas. Merci bien à vous et vraiment on donne continuation. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et bénisse toute la natation, bénisse le président Rennes pour tout ce qu'il fait, Il faut vraiment le saluer aussi. C'est monsieur qui fait beaucoup pour la natation. Il faut beaucoup le souligner, il fait beaucoup pour la natation. Merci à vous, président Aristide Assou. Je rappelle qu'il est donc le président d'honneur de cette fédération ivoirienne de natation. Il est natif d'Abiati. En tout cas, salutations à toute cette population et surtout à Nana Mrakoum Bedia. Nous poursuivons notre parcours avec nos consultants qui sont déjà en ligne. Bonjour, Choualio. Bonjour, Fernand. Bonjour, coach Israël Oussou. Bonjour, Fernand. Allez, Choualio, on commence par vous. Ce matin, qu'est-ce que vous nous proposez? On sait que vous êtes journaliste, directeur de publication d'Abidjan Sport. Qu'est-ce que vous nous proposez comme titre? Aujourd'hui, vous savez, l'actualité, c'est l'élection à la présidence de la FIF. Et puis, au sortir de ce week-end, avec ce qui s'est passé ce samedi lors du dépôt de candidature du candidat Didier Drogba, donc nous avons décrypté cette action. Donc, à la une, c'est une grosse photo de Didier Drogba, prêt pour le combat. Puis, un papier sur Sori Dabaté, qui a entamé hier sa campagne à l'intérieur du pays. Et puis, vous retrouvez le challenge à Abidjan Sport du meilleur joueur ivoirien à Abidjan. Donc, nous avons demandé l'avis de nos abonnés sur notre page Facebook. Et puis, le vainqueur, c'est un joueur de l'Africa Sport. Merci à vous, Charlie. Vous partez par quoi qu'il soit Oussou. Rebonjour à vous. Et puis dites-nous, quand on réalise que cette infrastructure qui, justement, faisait défaut à la natation est désormais disponible, comment on apprécie cela? Je pense qu'on ne peut qu'être heureux et encourager les autorités, notamment les autorités liées au sport, le ministère du Sport, à entreprendre des actes pareils pour pouvoir permettre au développement
du sport de haut niveau. Et aujourd'hui, avoir cette infrastructure renouvelée, c'est un lieu d'espoir, c'est un gros lieu d'espoir pour la natation. C'est aujourd'hui, je pense, pour tous ces fans de ce sport, c'est quelque chose de primordial, pour le développement de nos sportifs dans ce domaine. Et comme je le dis souvent, c'est souvent très négligé dans les pays africains, mais ça contribue aussi au développement d'un pays. Ça contribue au développement d'un pays, notamment par le biais du sport de haut niveau. On peut avoir des personnes qui arrivent grâce au sport de haut niveau, grâce à la natation, à avoir des emplois. Et qui fait peut-être qu'aujourd'hui, avec un tel acte, on aura la possibilité de former un futur médaillé d'or au JO. D'accord. Choualio, dites-nous, quand vous avez cette piscine d'État de Treichville qui est donc de retour, bientôt ce sera la piscine municipale de Boaké et puis d'autres piscines, quelles sont vos attentes vis-à-vis justement des acteurs de la piscine de la natation désormais en Côte d'Ivoire? Écoutez, je pense que c'est une très bonne chose pour les acteurs de la natation, mais moi je suis perplexe. Je peux vous surprendre parce que cette piscine d'État de Treichville, je me souviens très bien, il y a 2 à 3 ans de cela, on avait procédé à l'inauguration et le jour de l'inauguration, on a entendu dire que c'est une piscine aux normes olympiques, mais au bout d'un mois, la piscine n'a plus été fonctionnelle. Donc vraiment, moi je suis perplexe. Vous savez, avec ces gens, ça ne fait pas très attention. Donc c'est vraiment dommage. En plus, un grand pays comme la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on réhabilite une piscine la piscine d'État de Treichville, et tout le monde est content, tout le monde est content. Mais vraiment, il faut le dire tout net, ça masque, vous voyez, c'est le manque de vision de nos autorités sportives. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est indépendante depuis 1960. Aujourd'hui, on réhabilite une piscine à Treichville, tout le monde est content. Mais c'est un échec. Un vrai échec de la politique sportive de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, ce pays-là logiquement doit avoir des piscines un peu partout dans toutes les régions. Ça devait être fait depuis des années. Mais il y a eu un manque. Aujourd'hui, on réhabilite ça. Parce que pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a 3 ans de cela, je me souviens très bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Fernand. Oui, Fernand Kwaku. Fernand Kwaku, pas Fernand Dédé. Fernand Dédé, c'est l'autre. Oui, vous en faites pas. Il y a 3 ans de cela, on avait inauguré cette piscine-là. Vous avez entendu le discours du ministre des Sports de l'époque. On a pensé que tout était fini, tout était réglé. Mais au bout d'un mois, n'importe quoi, enfin, c'est la piscine la plus fonctionnelle. Oui. Donc je suis perplexe, mais je dis, c'est une bonne chose qu'on ouvre ça. Mais il faut le dire aussi. Et puis il faut continuer de développer cette natation. C'est bien noté, Choualio. Le temps qui nous est imparti donc tire à sa fin. L'adage dit un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. On va donc se contenter de ce qu'on a pour l'instant. Très bonne journée à vous, messieurs. On se retrouve demain pour un autre parcours. Valentin Kwasi, Fernand Kwaku. Radio Côte d'Ivoire, désormais disponible sur Play Store et sur le bouquet canal numéro 511.